Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission radio Parier Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Au programme de l'émission du jour, je vais vous poser une petite question. À votre avis, les matchs de Coupe d'Europe ont-ils une influence sur les matchs du week-end? Bien sûr, des équipes qui ont joué en Ligue des Champions, en Europa League, en semaine. Je vous laisse réfléchir un petit peu et vous allez voir ce que je vais vous dire. C'est assez intéressant pour ceux qui font du pari sportif. Et j'étayerai tout ça avec des chiffres et vous allez être, je pense, assez surpris. Et ensuite, on aura le coaching de Nathan, parieur en herbe, enfin plus vraiment parieur en herbe. Il a encore passé un pari la semaine dernière, donc on reviendra dessus avec lui en fin d'émission. Allez, sans plus attendre, on passe au sujet du jour. Donc voilà, je vous ai posé une question là, il y a quelques secondes et je la repose. À votre avis, les matchs de Coupe d'Europe ont-ils une influence sur les matchs du week-end pour les équipes qui jouent en Coupe d'Europe? Donc, ce que je vais vous dire, c'est un document en fait que j'ai lu, que j'ai analysé. Je dis merci à Marc de me l'avoir fourni. C'est un membre de mon club. Il m'a dit tiens Benoît, regarde ça peut t'intéresser. Et effectivement, ça m'a beaucoup intéressé parce que je le pensais déjà avec mes années d'expérience de parieur et j'avais déjà remarqué des choses, que les équipes qui jouaient en semaine en Coupe d'Europe avaient des résultats moins bons le week-end, mais j'avais pas de chiffres pour étayer tout ça. Et ça y est, j'ai les chiffres. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est un document qui a été fait sur une période de 10 ans, de 2001-2002 à 2010-2011, sur plusieurs pays, plusieurs championnats de foot. L'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Autant vous dire les plus gros championnats européens. Et les compétitions, ce sont les championnats nationaux, la Champions League et l'Europa League pour un total de 27 002 matchs. Bon, le 2, je ne sais pas si c'est important, mais au moins 25 000 matchs. Donc, pour vous dire que, voilà, pour tous les mathématiciens, voilà, la variance, c'est fait. Là, sur un gros échantillon comme ça, on a quand même des valeurs sûres. Donc, Nathan, bonjour Nathan. Bonjour. Alors, Nathan, tu as quoi comme avis? Est-ce que tu t'étais déjà posé la question voilà, sur des équipes qui jouent en Coupe d'Europe et qui jouent le week-end? Est-ce que toi, dans tes analyses, tu essayé d'incorporer ça, oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Mais Ok. bien sûr, j'ai déjà eu des paris sur des équipes qui jouaient la semaine et le week-end. Voilà, donc là je pense que ça va aussi t'intéresser pour tes futurs paris. Donc là on arrive plutôt en fin de toutes ces compétitions-là, que ce soit l'Europa League, la Ligue des Champions. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est les phases de poule, voilà, il y a pas mal de matchs qui s'enchaînent. Et on va dire qu'il y a des équipes qui laissent du jus, on va dire, de la force. Et je vais vous prouver tout ça maintenant. Donc les premiers chiffres, alors là il y aura pas mal de chiffres. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la conclusion que je vous donnerai à la fin. Donc, voilà, toutes les ligues, tous les championnats confondus, hein, les championnats que je vous ai donnés, les championnats majeurs. Donc, 27 2 matchs. Et je vais vous donner les pourcentages de victoire à domicile, les matchs nuls et les pourcentages de victoire à l'extérieur. On a 47% de victoire à domicile, 26,2% de matchs nuls et 26,8% de victoire à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est pour vous poser le décor. Et sur les 6-7 championnats que je vous ai dit, voilà un petit peu la répartition des résultats. Donc on voit quand même quasiment 50% de victoires à la maison. C'est pas forcément une surprise. Par contre, la surprise, c'est qu'il y a autant de matchs nuls que de victoires à l'extérieur. Alors que peut-être, Nathan, je sais pas, toi, tu aurais peut-être pensé qu'il y avait peut-être plus de matchs Ouais, nuls. non, ouais, peut-être, ouais, Ouais, c'est effectivement. bon, c'est voilà, parce que généralement les bookmakers ils mettent une cote Mm. autour de 3 et quelques pour les matchs nuls. Bon bah là, on voit que là c'est que 26%. Donc des matchs nuls sur ces ligues-là, sur les championnats nationaux. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que je vais vous faire des confrontations. Donc par exemple, l'équipe à domicile qui a 2 jours de repos contre une équipe à l'extérieur qui aura aussi 2 jours de repos. D'accord? Donc là, c'est que 2 jours et 2 jours. Alors que normalement, dans un championnat, si vous êtes une équipe lambda, vous avez quasiment une semaine de repos pour refaire un match. Et qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on remarque une petite différence. C'est que quand vous avez donc 2 jours de repos pour l'équipe à domicile, 2 jours de repos pour l'équipe à l'extérieur,
Vous avez en gros les victoires à la maison, on va dire, c'est à peu près kiff-kiff. Mais ce qui est intéressant, c'est que les victoires à l'extérieur baissent à 19,8%. Donc vous perdez quand même 7% par rapport au championnat, enfin, tous les matchs du championnat. Donc là, c'est une petite baisse, mais déjà, ça veut dire quelque chose. Ensuite, vous avez la statistique sur 2 matchs de repos à la maison contre une équipe qui a eu 3 matchs de repos ou plus à l'extérieur. Et alors là, accrochez-vous bien. Donc rappelez-vous que c'est 47% de victoire à domicile normalement. Et bien là, on tombe à 28,9% de victoire à domicile. C'est énorme, vous voyez la grosse différence. Ça fait une différence de 38,5% par rapport au chiffre de base. Et là, vous comprenez mieux qu'il faut mieux avoir plus de jours de repos pour pouvoir tirer, être meilleur sur le match. Si je prends l'inverse, 3 jours de repos ou plus à la maison contre 2 jours de repos, l'équipe qui vient à l'extérieur, alors là, de 26,8% de victoire à l'extérieur, on passe à 15,6%. Donc une équipe très fraîche à la maison contre une équipe un peu fatiguée, là, il n'y a pas photo. L'équipe à domicile augmente ses chances de remporter le match de 10 à 15%. C'est énorme, enfin, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même assez énorme. Donc là, par exemple, cette statistique-là, je vous mettrai des petits tableaux sous le podcast. C'est sur un échantillon de 1724 matchs. Donc vous voyez qu'on peut quand même en tirer quelques conclusions. Et ce qui est rigolo, c'est que quand les équipes ont 3 jours de repos, à partir de 3 jours de repos et plus, 4 jours de repos, 5 jours de repos, on retrouve les mêmes chiffres quasiment les mêmes chiffres que les chiffres de base que je vous ai donnés tout à l'heure, 47, 26,2 et 26,8. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut tirer ici comme une petite conclusion? C'est qu'il vaut mieux avoir au minimum 3, 4, 5 jours de repos pour pouvoir tirer le meilleur potentiel de votre équipe. Alors Nathan, toi qui fais aussi un peu de sport, enfin pas au niveau professionnel, t'aurais pu, vu ta taille au basketball. T'as peut-être laissé passer une carrière. Voilà, est-ce que toi ça te parle? Déjà toi en tant qu'amateur, quand tu fais du sport, si tu laisses juste un jour de repos ou 2 jours de repos ou 5 jours de repos, tu vois peut-être une différence déjà toi au niveau de tes perfs. Ouais, c'est clair, ce sera pas du tout le même jeu, que ce soit un sport collectif ou non. Ouais. Physiquement et mentalement, ça va pas du tout être pareil, quoi. Même si eux, ce sont des sportifs de haut niveau, bon, ça reste des êtres humains, Ouais. et malgré que tout est fait pour voilà. la récup, à un moment donné, votre corps, si vous enchaînez les matchs, il dit stop. Voilà, donc ça joue dans les stats que je viens de vous donner. Alors là, on va pousser encore le bouchon un petit peu plus loin, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ce que j'utilise moi des fois pour trouver des paris le week-end quand quand les coupes d'Europe sont commencées. Ils ont fait un comparatif sur l'équipe qui joue le mercredi en Ligue des Champions et qui rejoue le samedi. Donc vous avez 2 jours complets de repos, d'accord. Je ne compte pas le samedi parce que le samedi vous allez jouer. Donc c'est pas forcément du repos. C'est comme ça qu'ils font. Donc vous jouez, votre équipe joue le mercredi en Ligue des Champions et rejoue le samedi, donc 2 jours de repos. Si on prend la totalité des équipes qui jouent, on va dire, en Champions League et les résultats dans leurs championnats nationaux, vu que c'est les top teams, donc ça fait généralement 62% de victoires, 29% de matchs nuls et juste 8,7% de défaites. Je répète, c'est les top teams, c'est-à-dire le Bayern, le Barça, le Real, le top 4 anglais, Chelsea, Manchester City, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, en Italie, la Juve, bref, vous avez compris. Donc voilà ce que ça donne. Ils font 62% de victoires, 29% de nuls et 9% de défaites. Et ça sur 3800 matchs. Donc voilà, l'échantillon aussi, il est très intéressant et voilà, donc ça confirme bien et il n'y a aucune raison que ça change. Et donc, attention, la stat importante, qu'est-ce qui se passe? Donc si là par contre je fais ils font un zoom sur les équipes qui jouent donc le mercredi en Ligue des Champions et qui rejouent le samedi en championnat. Donc écoutez bien les chiffres. Les victoires, on passe de 62 à 43.
voilà, ce qui n'est pas négligeable. Les matchs nuls, on va dire, c'est à peu près pareil. Et les défaites, de 8,7% de défaites, on passe à 26,9%. Donc ça veut dire quoi? Nathan, t'as suivi? Non, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, les équipes qui jouent en Ligue des Champions, voilà, le mercredi, laissent des plumes et laissent des points de toute façon en championnat le week-end d'après. Et là, je viens de vous le faire par rapport à des stats. Donc en général, les équipes de Ligue des Champions en championnat, quand elles ont pas 2 matchs dans la semaine, elles cumulent 2,16 points par match. Et dès qu'elles jouent 2 matchs, c'est-à-dire un match le mercredi, un match le samedi, elles tombent à 1,61 points par match. Voilà, une stat, j'estime, moi, importante quand vous êtes parieur. Et quand vous voulez parier sur certains matchs de foot, autant mettre toutes les chances de votre côté. Et ces chiffres-là vous permet de dégager des values. Et le bookmaker ne va pas forcément le prendre en compte parce que la masse des parieurs, et ça c'est important, ne connaissent pas ces chiffres. Et donc, voilà, ils n'ont aucune raison d'influencer leur cotation par rapport à ces chiffres-là. Donc ça, c'était pour la Ligue des Champions. Mais attention, ça marche aussi pour nos équipes, enfin les équipes d'Europa League, que ce soit françaises ou les autres championnats que je vous ai cités. Donc, la différence, c'est que les équipes en Europa League jouent le jeudi et jouent souvent le dimanche. Donc pareil, c'est la même chose, ils ont 2 jours de repos. Sur 5700 matchs, voilà ce que ça donne. Donc les équipes d'Europa League, ce sont des équipes qui sont censées être un peu moins fortes que celles qui sont en Ligue des Champions, forcément, parce que c'est les équipes qui ont fini plutôt 3, 4, 5, 6e des championnats nationaux. Donc on a 46% de victoires à domicile, 30% de matchs nuls et 23,9% de défaites. Donc voilà, vous voyez qu'il y a déjà plus de défaites que les matchs de Ligue des Champions sur les championnats nationaux. Tout à l'heure c'était 9% et là on est déjà à 23,9%. Ça, c'est à cause de la qualité des équipes, c'est pas le même niveau. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand elles jouent 2 jours après, d'accord? Donc, de 46, je passe à 32. De 30, je passe à 29,7. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que les matchs nuls, ça bouge pas. Et des défaites de 23,9, je passe à 37,7. Donc, de 1,68 points par match, je passe à 1,27 points par match quand les équipes jouent 2 matchs dans la semaine. C'est, je trouve, moi quand j'ai vu ça, mes yeux sont illuminés. Ça confirmait bien ce que je disais déjà aux différentes personnes que je forme dans mon club. Enfin, c'est que ça étaye vraiment ce que je disais, de faire attention et des équipes qui jouent en championnat et en Coupe d'Europe. Je vous ai souvent cité l'exemple de Guingamp, voilà, quand ils ont joué en Coupe d'Europe. Ils donnaient à fond en Coupe d'Europe, ils ont eu des résultats pas mauvais. Et par contre, les 8 autres matchs après les matchs de poule, c'était 6 défaites de nul. Et ça corrobore très bien là ce que je viens de vous dire, peut-être de vous apprendre. Sur les matchs de Ligue des Champions de Coupe d'Europe. Saint-Etienne, là, dernièrement, ils ont joué 2 matchs contre Manchester United. Ils ont subi 2 défaites à la maison, il me semble, contre Caen. Je crois que c'était ça. Et je sais plus qu'est-ce que ça avait donné. Il y a un match nul, je crois, contre Dijon. Enfin, là, j'ai plus en tête, mais regardez bien, vous allez voir, ça voilà, je suis sûr de ce que je dis. Les matchs après Manchester United, il n'y a pas eu de victoire, ça c'est sûr. Il y a peut-être eu un match nul et une défaite. Et c'était les 2, je crois, comment j'allais dire, au stade de Saint-Etienne. Donc voilà, c'était... c'est quand même, voilà, j'estime que c'est énorme comme stat et j'espère que vous allez les utiliser vous maintenant pour, alors si c'est pas pour cette année, mettez-les de côté pour l'année prochaine et ressortez-les, notez sur vos plannings. Surtout les équipes françaises n'ont pas un banc suffisant pour pouvoir jouer sur les 2 tableaux et elles tirent souvent la langue en championnat. Et elles y laissent des points, les stats le confirment. Allez, vite fait, bon, je savais pas si j'allais vous en parler, mais c'est pareil, c'est parce que là, je prends pas, et ça me sort pas forcément sur des paris que je prends, c'est le nombre de, enfin les buts par tranche de 30 minutes. Vous allez voir, je vais vous donner une statistique aussi vite fait. Ça joue, voilà, ça joue beaucoup quand les équipes ont moins de récupération sur les buts qu'elles vont marquer, surtout vers la fin de match, entre la 60e et la 90e minute, où j'ai souvent dit que moi, quand je fais des analyses vidéo pour mon club, où j'analyse des fois des matchs de Ligue 1, où je dis, voilà, des équipes qui ont joué en Coupe d'Europe vont tirer la langue à partir de la 60e minute, ce qui est normal, c'est physiologique, et s'il n'y a pas de remplacement et tout, leur efficacité est moindre, et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, j'ai rien inventé, mais au moins aujourd'hui, je peux utiliser les chiffres pour étayer ce que je disais. Sur les 27 000 matchs,
généralement, entre la 60e et la 90e minute, une équipe à la maison marque 0,67 buts, une équipe à l'extérieur marque 0,47 buts pour un total de 1,14 buts. Voilà, ok. Donc là, on est sur, sur un échantillon de matchs énorme. Donc 27 000 matchs, 71 251 buts. Voilà, on va dire que la variance là, c'est bon. Pareil, on peut la mettre de côté, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous sortir comme chiffre le chiffre le plus, ce qui m'impressionne le plus. Allez, je vous sors celui-là parce que voilà, l'émission, je suis obligé de couper dans tout ce que je voulais dire. Une équipe à la maison qui a eu 3 jours de repos ou plus contre une équipe à l'extérieur, donc, qui n'aura eu que 2 jours de repos. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc, à la maison, d'habitude, une équipe entre la 60e et la 90e minute marquait 0,67 buts. Et bien là, on passe à 1,17. C'est quand même une augmentation de 74% de probabilité enfin 74% pardon, de buts marqués en plus. Et l'équipe à l'extérieur, donc qui a eu que 2 jours de repos, qui normalement, sur des matchs des championnats nationaux, marque 0,47 buts, ça tombe, mangez-vous bien, à 0,15. C'est-à-dire, elle marque quasiment plus de buts. Donc, et là, il y a une baisse de 68%. Ça corrobore ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est que vraiment la fatigue, surtout quand vous n'avez que 2 jours de repos, joue énormément sur l'efficacité qu'une équipe va avoir, surtout en fin de match. Alors peut-être que cette stade-là, ceux qui adorent le live vont pouvoir l'utiliser. Et je pense que vous pouvez l'utiliser. Ça peut être assez intéressant. Bien sûr, en plus, si après vous êtes assez fin dans vos analyses, vous allez encore peut-être plus cibler les matchs qui sont intéressants pour cette stade-là. Voilà, donc à vous d'utiliser ces chiffres à bon escient. Mais en conclusion de ce travail qui a été fait, ce qu'on peut dire, il y a 3 choses qu'on peut dire. Toutes les équipes avec seulement 2 jours de repos, vous voyez que les résultats sont beaucoup moins bons que quand ils ont 3 ou 4 jours de repos. Donc la question que je vous pose, c'est à votre avis, est-ce que la fatigue joue? Pour moi, c'est clair que oui. Qu'est-ce que je peux dire encore? Pareil, après seulement 2 matchs de repos, une équipe marque 70% moins de buts entre la 60e et la 90e minute. Et une équipe aussi qui a seulement 2 jours de repos, elle se prend 75% de buts de plus contre elle entre la 60e et la 90e minute, c'est-à-dire dans les 30 dernières minutes. Voilà, moi c'est clair. Et là, je suis content parce que ça va dans le sens de ce que je dis depuis longtemps, que des équipes qui jouent en semaine, Coupe d'Europe, Ligue des Champions ou Europa League, galère plus le week-end en championnat. Voilà. Et pour cette partie-là, c'est ma conclusion. Alors, je vois pas qui pourrait dire l'inverse maintenant, avec les chiffres que j'ai donnés. Je pense que le débat, il va être assez succinct. Nathan, toi, est-ce que tu savais tout ça? Est-ce que tu viens d'apprendre quelque chose? Et est-ce que tu t'en serviras peut-être pour choisir tes matchs à l'avenir? Alors bien sûr, ouais, je vais m'en servir pour choisir mes matchs, pour mieux choisir mes matchs. Ouais. J'apprends pas forcément quelque chose, mais ça confirme un peu ce à quoi on parlait déjà C'est ça. en off et puis partout. Enfin, on s'est toujours posé la question de toute façon. Voilà, le truc, c'est qu'on s'est souvent posé la question, mais c'était mon ressenti. Je me suis pas amusé à faire tous ces calculs-là, Ouais, forcément. non. Voilà, ça, eux, ils l'ont fait. Cette équipe l'a fait. Et ils ont sorti un dossier qui est vraiment très, très intéressant. Donc, je vous mettrai quelques captures d'écran juste en dessous la podcast, si vous voulez, pour avoir les tableaux et pour les voir de vous-même. Et peut-être, voilà, je vous invite, alors peut-être là en fin de saison, et on est encore en Europa League, en Ligue des Champions, peut-être noter pour l'année prochaine sur votre planning, quand il y a les calendriers qui sont sortis, cocher déjà des matchs de championnat auxquels vous allez prêter attention. Moi, je le fais déjà, auxquels vous allez prêter attention, parce que une équipe va enchaîner des matchs en semaine, en week-end, va peut-être faire ça sur 2-3 semaines. Et après, je vous le dis, en championnat de France, il n'y a pas des bancs extensibles, il n'y a pas assez d'argent pour avoir 2 équipes de même valeur, mais c'est pareil dans le championnat hollandais, c'est pareil au Portugal, en Italie, il y a peut-être qu'en Angleterre, peut-être en Allemagne, en Espagne, on va dire que les grosses teams
peuvent avoir deux équipes pour quand même faire de bons résultats en championnat. Mais plutôt les championnats plus en retrait, comme la Hollande, la France, le Portugal, voire même maintenant l'Italie, qui est plutôt le quatrième championnat européen. Donc voilà, c'était le sujet du jour. J'espère qu'il vous a plu. C'est un peu différent de d'habitude. Il y a eu pas mal de chiffres. Mais parfois, c'est intéressant aussi de regarder les stats de plus près. Allez, on enchaîne avec le coaching de Nathan. Allez, on enchaîne avec le coaching de Nathan. Rebonjour Nathan. Rebonjour, salut. Déjà, bon alors on est t'es sur un good run, hein, qu'on appelle ça, c'est-à-dire tu enchaînes quelques paris. Bon après c'est un par semaine, ok, mais donc ça a donné quoi là? Je suis très loin. Ça a donné quoi la semaine dernière? Ça a donné que Monaco a donc gagné, il me semble 2-1. C'est ça. C'est ça. Ils ont un peu chaud en fin de match, mais bon, c'est passé. T'avais pris, je sais plus, victoire sèche ou J'avais pris une victoire sèche. victoire sèche. Ok. Oui, parce que la cote, elle devait être assez basse, donc. Oui. Elle était à 1,47. Ouais, voilà. Donc match remboursé, ça valait pas le coup. Je sais plus. Je crois que j'avais dit oui. J'étais assez d'accord avec toi. Malgré Bordeaux avait une bonne forme du moment. Bon, voilà, c'est pas non plus une honte de perdre à Monaco. Donc là, t'es parti sur quoi? Je suis parti. Je t'ai dit que je partais sur Nantes-Nice. C'est ce que j'ai reçu comme SMS hier soir. Donc moi, j'étais parti là-dessus. Et là, surprise, tu n'es plus sur. C'est pour voir si tu me suis. Bah oui, je te suis là. C'est pour. et j'avais essayé d'analyser un peu ce match-là. Et toi, tu m'avais dit, je pars sur une victoire de Nice ou Nice, ce match nul remboursé. Ouais. Et j'avais préparé quelques arguments en disant, écoute, Nathan, c'était culotté, c'était osé parce que déjà qu'ils avaient plus Pléa devant, mais là ils viennent de perdre Cyprien, qui était pour moi, voilà, on va dire des deux meilleurs joueurs qui restaient à Nice et sans Cyprien. Vu qu'ils n'ont pas encore fait de match sans lui, là, on ne sait pas ce que ça donne. Mais pour moi, je pense que le rendement de Nice va plus du tout être le même. Alors, un joueur ne fait pas tout, mais bon, ça contribue. Il contribuait pas mal au résultat de Nice. Donc, on a enlevé Pléa, Cyprien out aussi. Bon, Balotelli, il marque un peu le coup aussi en ce moment. Il a fait quelques phrases. Donc voilà, j'estime que là, Nice, pour la fin de saison, ça, même si je les vois résister au top 3, rester dans le top 3, ça va être compliqué de. Voilà, les matchs qui vont venir, surtout à l'extérieur. Nantes, en plus, avec Conceição, le portugais, ça joue mieux. Match piège, ils peuvent tout à fait perdre à Nantes. Voilà. Nantes, ils sont sur une forme du moment correcte. D'ailleurs, ils sont allés battre Montpellier le week-end dernier 3-2, ce qui n'est pas forcément non plus donné à tout le monde. Même si Montpellier, c'est pas des top teams, faut aller gagner là-bas. Donc, t'as bien fait de changer. De toute façon, je t'aurais dit que je ne sentais pas ce pari-là. Tu es parti sur quel match? Je suis parti sur Bordeaux-Montpellier. Les Girondins. Samedi 18, c'est ça. Ok, contre Montpellier. Alors, vas-y, je t'écoute. C'est quoi ton pari déjà? Mon pari, c'est Bordeaux en nul remboursé. C'est combien la victoire de Bordeaux en sec? 1,95 en sec. 1,95-2, donc match nul remboursé, t'es autour de. Je pense de 1. Ça va être combien? 1,40, 1,35, 1,40. Enfin voilà, j'essaie de faire ça de tête, quelque chose comme ça. Ce qui est tout à fait correct pour faire un recombiné. Un recombiné étant, voilà, Puis continuer sur une bonne série aussi. Ouais, non, mais je le sens pas mal celui-là. Alors j'attends tes arguments parce que moi, forcément, j'ai pas les stats. Vu que tu as changé de match, vas-y, je t'écoute. C'est quoi tes arguments? Bon, alors déjà, sur les 8 derniers matchs, Bordeaux, c'est 4 victoires, 2 défaites et 2 nuls. De l'autre côté, Montpellier, on est sur 4 défaites, 1 match nul, 3 victoires. Est-ce que tu peux me faire ces stats-là? Là, c'était en général, mais les 4 derniers matchs à domicile de Bordeaux, est-ce que tu as ça? Et les 4 derniers matchs à l'extérieur de Montpellier? Vas-y, dis-moi. Déjà, c'était contre Lyon, le dernier match, ça s'est terminé un partout. À Bordeaux? À Bordeaux, c'était une bonne surprise. Pareil chez Bordeaux-Guingamp, 3-0. Ouais, pas mal ça. Paris, PSG Bordeaux. Bordeaux-PSG. Bordeaux-PSG, ils ont gagné. Paris a gagné 3-0. Ouais, ok. Voilà, et puis Rennes, Bordeaux-Rennes, pareil, un partout. Bon, donc ils ont rencontré PSG. Voilà, on oublie ce match-là, mais sinon contre les, voilà, c'est une bonne forme du moment pour moi, j'estime. C'est pas mal. Et Montpellier à l'extérieur? Montpellier à l'extérieur, on a une défaite contre Nice, 2-1. Une victoire contre Nancy, 3-0. Une défaite contre Marseille, 5-1.
Ça, c'est du lourd. Ouais. On a, et encore un dernier. Et un dernier contre Metz, 2-0, défaite, terminé. Ok, donc là on voit quand même que c'est toujours plus facile de gagner à la maison qu'à gagner ça, mais voilà, sûr, pour moi la forme du moment elle est meilleure à Bordeaux. En plus je sais plus qui c'est, mais ils ont un attaquant là, un gars qui est en train de percer que j'aime bien. Je sais pas si tu pourras m'aider, mais l'attaquant. Franchement, je l'avais ce matin, mais l'attaquant vedette de Bordeaux là, je pense qu'il fera une. C'est pas Kimano, un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Ouais. Oui, bon bref, mais je l'ai plus en tête. Excusez-moi, ça me reviendra peut-être. Donc voilà, lui, je pense que c'est un très très bon joueur en devenir. Il fait du bien. Bon après moi, Montpellier, voilà, j'ai un joueur que j'aime bien, c'est Boudbouz. Hein, c'est un peu le régulateur de cette équipe là. Quand il joue et quand il joue pas, c'est quand même le jour et la nuit dans l'équipe de Montpellier. Donc vas-y. Est-ce que tu peux me sortir encore 2-3 stades là, pour confirmer un petit peu ton pari? Moi, ce que je peux te dire déjà, c'est qu'on n'aura pas trop de surprises au niveau de la météo. Ouais, oui, ok. Voilà, bon, c'est toujours bon à savoir, hein. C'est pas un truc super génie, hein, mais... Vas-y, ok. Oui, bah vaut mieux ça que s'il y a du vent, de la pluie. Voilà, si le temps est correct, à Bordeaux, il fait toujours beau, mieux. C'est sympa là-bas. Ok, vas-y, ensuite Ensuite, j'ai une petite news. Sur le match précédent, donc c'était Bordeaux aussi, sauf que j'avais parlé contre eux, Monaco-Bordeaux, et c'est Toulalan qui était blessé aux SQ, il me semble. Il revient, et ça, en sachant que sans lui, bon, ça fait déjà du souffle en plus, quoi. Ouais. Sans lui, ils ont perdu 2-1. Donc, ok. J'imagine qu'avec un joueur en plus, peut-être qu'on peut voir. Après Toulalan, c'est l'expérience, mais quand on parle de. T'as regardé, il y a des suspendus, pas des suspendus, des blessés en plus, au moins, non? À part ça, il n'y a rien, il n'y a pas de. Ok. Bon, bah, ça veut dire qu'ils mettront leur équipe de titulaires. Ça marche. Est-ce que tu as d'autres choses pour étayer encore ton analyse? Là, on a vu la compo d'équipe, on a vu la compo d'équipe, on a vu la forme du moment. Est-ce que tu aurais le classement Bordeaux, ils sont combien à domicile, et Montpellier, ils sont combien à l'extérieur? Ça, des fois, j'ai ce classement-là, que je me perde pas parce que. Il se bat avec ses fiches. Ouais, là, je suis partout. Vas-y. Et je l'ai pas en fait. Tu l'as pas. Bon, ça fait partie des choses que j'aime bien aussi regarder. Donc maintenant, dernière question que je vais te poser. Normalement, j'aurais bien aussi aimé que tu me parles un peu des buts marqués à domicile pour Bordeaux, but encaissé. J'aurais bien voulu avoir la même stade à l'extérieur pour Montpellier. Mais voilà, je lui avais oublié de donner les fiches, mes fiches d'analyse. Il les a, là, c'est bon, je lui ai donné. Donc la semaine prochaine, j'espère qu'il sera un peu plus complet. Je veux juste une dernière chose. T'imagines quoi comme scénario de match? J'ai besoin que tu me dises qu'est-ce que tu vois. Tu veux que je te raconte le match ou Un scénario de match, généralement, tu arrives à le sortir par rapport à des stats que tu fais à une compo d'équipe. Là, j'aurais bien aimé avoir le nombre de buts que Bordeaux peut marquer. Tu vois, des fois, tu as des stats style, là, par exemple, Nantes, je l'avais vu, sur les 9 derniers matchs, ils sont pris au moins un but à la maison. Tu vois, là, qu'est-ce que tu imagines comme match? Si t'as pas les stats, c'est pas grave. Non, mais j'imagine que ça va pas être un match hyper ouvert au niveau du score. Ok. Il n'y aura pas de rafale de 5 buts, 4 buts. Est-ce que tu vois Montpellier marquer? En fait, c'est ça la question. Est-ce que tu vois Montpellier, on va marquer un but? Ouais, je vois Montpellier marquer. Ok, donc Bordeaux va sûrement marquer un. Donc tu t'imagines qu'au pire du scénario, il va y avoir un match nul. Donc tu as pris match nul remboursé et tu seras remboursé, c'est ça? Ok, écoute, Bordeaux, match nul remboursé, une cote autour de 1,35 à 40, je pense. Voilà. On va voir si tu restes. Je suis à peu près d'accord avec toi là-dessus. Et on va vous quitter pour l'émission de cette semaine. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On verra si Nathan continue son good run, sa bonne série. Et puis, moi, je vous dis, voilà, si vous pariez gagnant, réfléchissez, pariez intelligemment, faites pas n'importe quoi, ne faites pas parler votre cœur et essayez de prendre quand même quelques stats et les joueurs, les compos d'équipe aussi, pour faire vos propres paris. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Sur Radio Évasion.